force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es déprimé parce que tu as connu une déception amoureuse. Écoute-moi bien, même si tu es déçu par les hommes, confie-toi en Jésus. Jésus ne peut jamais te décevoir. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en Jésus-Christ. Il va te relever, il va te restaurer. Tout ce que les hommes ne t'ont pas donné, Jésus est capable de te donner. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le nom de Dieu, Yahvé Nissi. Yahvé Nissi veut dire l'Éternel, ma bannière de victoire. Et nous allons lire un passage très connu qui nous révèle ce nom. C'est Exode 17, 11 à 15. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Exode 17, 11 à 15. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Vous voyez, l'expression l'Éternel ma bannière dans la Bible hébraïque, c'est Yahvé Nissi. Nous allons voir deux vérités sur le nom de Dieu, Yahvé Nissi. La première vérité est que Yahvé Nissi donne la victoire à ceux qui se confient en lui. Vous voyez, la Bible de Jérusalem traduit le verset 15 que nous venons de lire comme suit. Puis Moïse bâtit un autel qu'il nomma Yahvé Nissi. La traduction œcuménique de la Bible, la Tob, a traduit Yahvé Nissi par le Seigneur mon étendard. Nous connaissons ce qu'un drapeau représente pour un pays. Il fait partie des symboles du pays. Dans le cadre de la guerre, lorsqu'une armée a conquis un territoire, elle dresse une bannière pour symboliser la victoire et la possession effective du dit territoire. Dans ce cas, la bannière devient un signe visible de victoire sur ses adversaires. Le contexte de ce passage est celui de la guerre qui a opposé les Israélites aux Amalécites. Les Amalécites sont les descendants d'Ésaü, le fils d'Isaac. Amalek était petit-fils d'Ésaü, issu de l'union entre l'un des fils d'Ésaü, appelé Éliphaz, et sa concubine Timna. Nous connaissons tous qu'Ésaü avait conçu une haine contre son frère Jacob qui lui a ravi son droit d'aînesse. Mais la Bible nous montre malgré cela que c'est Jacob qui était le fils de la promesse. Nous pouvons alors comprendre ce qui justifie la haine de la postérité d'Ésaü vis-à-vis des enfants de Jacob ou d'Israël. Je vais parler à quelqu'un. Tu peux connaître aussi la même haine. Tu es dans une famille où ton propre frère ou ta propre sœur est jalouse de toi parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni. Le texte nous parle de la guerre qui opposait Amalek à Israël. Pour remporter la victoire sur cette guerre, il y avait 3 éléments déterminants. Premier élément, il fallait monter une stratégie de guerre avec 2 équipes. Une première était dirigée par Josué et une autre formée par Moïse, Aaron et Hur.
cette équipe devait monter sur la montagne. C'est surtout ce que faisait l'équipe de la montagne qui déterminait la victoire ou la défaite. Lorsque Moïse élevait ses mains, c'était Israël qui était le plus fort. Dès qu'il baissait les mains, c'était Amalek qui devenait le plus fort. Ceci devrait nous interpeller aujourd'hui. Lorsque nous sommes confrontés à des combats, nous ne devons pas oublier l'aspect spirituel qui influence les physiques. Je vais dire à une sœur, tu vois ton mariage tarder dans le spirituel. Quand par exemple il y a un esprit de mari de nuit, il y a un esprit d'envoûtement qui s'oppose à ton mariage, ça va se répercuter. Tu verras que toutes les relations que tu auras ne vont pas aboutir. Donc le spirituel détermine le physique. Une nation qui est attaquée par une armée étrangère peut se défendre par son armée. Mais la prière est déterminante pour remporter la victoire. L'équipe qui était sur la montagne nous rappelle l'intervention surnaturelle de Dieu à travers la prière dans tout ce que nous faisons. Si Dieu s'est révélé à Moïse sous le nom de Yahvé Nissi, ceci suppose que ce soit Dieu lui-même qui combattait contre Amalek. C'est lui notre bannière de victoire, Yahvé Nissi. Deuxième stratégie, il fallait soutenir les mains de Moïse. Il y a des victoires que nous ne pouvons pas remporter seuls. Nous avons besoin d'une équipe pour nous soutenir. Moïse était soutenu par Aaron et Hur. Je vais poser une question à quelqu'un. Qui est ton Moïse? Qui est ton Aaron? Tu ne peux pas rester seul dans ce combat-là. Moïse, bien qu'il était un grand homme de Dieu, il avait besoin d'être soutenu par quelqu'un, par des personnes, Aaron et Hur. Il y a des victoires que tu ne peux pas remporter seul. Ceci nous rappelle ce que Jésus disait à ses disciples. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque à mon nom, il leur sera accordé. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 18 à 20. Troisième stratégie, il fallait persévérer. Le texte dit que lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Et que lorsqu'il élevait ses mains, c'est Israël qui était le plus fort. C'est pour cette raison qu'Aaron et Hur ont placé une pierre pour soutenir les mains de Moïse, de sorte que ses mains restèrent levées jusqu'au soir. C'est alors qu'Amalek fut vaincu. Dieu a demandé à Moïse d'écrire cela dans les livres, et Moïse donna à ce lieu le nom « L'Éternel est ma bannière », en hébreu « Yahvé Nissi ». Moïse a compris que c'est Dieu qui lui a donné la victoire sur Amalek. De la même manière que l'on dresse un drapeau lorsqu'on a vaincu une armée ennemie, Dieu devient cette bannière de victoire que nous pouvons brandir devant nos ennemis. Yahvé Nissi est le Dieu qui donne la victoire à ceux qui se confient en lui. Nous pouvons citer d'autres exemples dans la Bible. L'exemple de Déborah, l'exemple de Josué. Déborah, dans Juges 5, 10 à 13, a remporté la victoire en s'appuyant sur Yahvé Nissi. Deuxième vérité, Yahvé Nissi donne la victoire à ceux qui lui obéissent. Oui, il y a une condition. Quelqu'un dit une condition. Il y a l'obéissance. Dieu a fait cette promesse à son peuple dans Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Waouh, quelqu'un dit waouh. Voyez, ceux qui te combattent, ils peuvent venir par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins quand Yahvé Nissi va combattre en ta faveur. Mais cette promesse est conditionnelle. Le texte précise, si tu obéis à l'Éternel, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Tu cites la victoire, oui, tu cites la promesse. Seigneur, tu vas combattre mes ennemis. Ils viendront par un seul chemin, ils sortiront par ce chemin. Est-ce que tu obéis à sa parole? Pour que cette promesse s'accomplisse, tu dois marcher dans l'obéissance. Il ne peut pas l'appliquer pendant que tu vis dans les mensonges, tu vis dans l'ivrognerie, tu vis dans la débauche. Non, il est possible que nous connaissions des défaites si nous n'obéissons pas à l'Éternel. C'est ce qui s'est passé au temps de Josué. Les enfants d'Israël connurent une défaite devant un petit peuple haï. La raison était toute simple. Un certain Akan avait touché à l'interdit et les conséquences de son péché furent à la base de cette défaite des enfants d'Israël. Lorsque nous lisons Josué chapitre 7, versets 10 à 13, il est écrit: L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et les ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages.
Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous voyez, cette histoire est triste. Lorsque les enfants d'Israël devaient conquérir la ville de Jéricho, l'Éternel leur avait dit, il a dit à Josué, quand vous allez entrer dans cette ville-là, vous n'allez pas toucher à tout ce qui est objet d'or, d'argent, tout ça, c'est dévoué par interdit. Quand une ville était dévouée par interdit, on ne devait même pas toucher, même pas l'argent, même pas les biens. On devait soit tout détruire, les brûler ou on apporte tout au sacrificateur. Mais il y a un certain Akan, il a vu un lingot d'or, il a vu un manteau de chinéa. Comme il n'y avait personne, il a dit, bon, personne ne me voit. Il a pris ça, il les a cachés dans ses bagages. À cause de ce que Akan a fait, quand Israël est parti en guerre, ils ont perdu. Je vais dire à quelqu'un, vous pouvez être dans une famille, s'il y a un Akan à la maison, là, par exemple, vous avez une jeune fille qui vit dans la sorcellerie et qui est dans votre maison. Vous avez une jeune fille qui se prostitue, qui sort avec des hommes, qui fait entrer même des gens à la maison, des concubins. Ça va jeter, ça va attirer les malheurs. Ce sera comme un Akan. Ça va attirer les malheurs. Vous allez voir, quand vous allez faire des prières pour chasser les esprits de sorcellerie d'envoûtement, vous n'allez pas vaincre. Parce qu'il y a de l'interdit. Il faut enlever d'abord l'interdit. Il faut enlever d'abord la haine. Il faut enlever la colère. Je parle à quelqu'un. Regarde, dans ta maison, il y a des livres, des mystiques dans ta maison. Dans ton réfrigérateur, c'est plein de boissons, de liqueurs. Tout ça, pour un enfant de Dieu qui veut vivre dans la consécration, ça peut être de l'interdit. Tu vas faire des prières et tu ne peux pas voir la manifestation de Yahvé Nissi. Il faut enlever l'interdit et tu vas voir la victoire. C'est quand ils ont enlevé l'interdit que les enfants d'Israël ont vaincu maintenant la vie de Haï. Que Dieu nous aide à marcher dans l'obéissance pour que nous puissions expérimenter la victoire de Yahvé Nissi, l'Éternel, notre bannière de victoire. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Seigneur, je veux te chanter, je veux t'adorer, parce que tu mérites la louange. Tu sièges au milieu de tes enfants quand ils t'adorent, quand ils te célèbrent. Alléluia. Nous merci. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel, et nous t'élevons ton nom, oh, Élevé, cœur ouvert, quand nous prions, nous élevons, oh, nous élevons, main levée, comme les cieux, et nous élevons ton nom. main levée, Quand nous prions, nous élevons Jésus, nous élevons, grand comme le ciel. comme les cieux, nous élevons ton nom. Oh, les autres noms s'effacent, Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent, pour qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms s'effacent, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms, Que tous les autres noms s'effacent,
que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms s'effacent. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tous les autres noms. Que tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que l'essentiel s'étaise. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi. Tous les autres noms s'effacent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta oh oui, que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms Et s'effacent. que ton nom existe, que tu restes Jésus. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Qu'il n'y ait que toi, Jésus. Qu'il n'y ait Oh, que tous les autres noms viens s'effacent. prendre ta place. Jésus prend ta place. Viens prendre ta place. Jésus prend Oh, Oh, que tous les autres noms s'effacent. que tous les autres noms, que tous les autres noms s'effacent. Oh, que tous les autres noms s'effacent. Il n'y a que toi, Qu'il Jésus. n'y ait que toi. Tous les autres noms Que tous les s'effacent. autres noms s'effacent. Toi, mon Jésus, viens prendre ta place. Toi, mon Jésus, Jéhovah. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta oh oui, viens prendre ta place. Jésus prend ta Et tu restes parmi nous, toi qui es Emmanuel. Viens prendre ta place. Jésus prend ta Tu règnes, tu règnes. Jésus prend ta Oh, viens prendre ta place. Jésus prend ta Oui, viens prendre ta place. Oui, viens prendre ta place. Jésus prend ta Toi, le maître des temps et des circonstances, viens prendre ta place. Jésus prend ta Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ, notre victoire. Gloire à Yahvé Nissi, notre bannière de victoire. Oui, ta parole dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre victoire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, la force. Peuple de Dieu, élevons nos voix. Louons ce Dieu-là, le Dieu de victoire. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. OSB veut dire Opération sur la brèche. Si c'est votre première fois d'écouter cette émission, j'aimerais vous saluer. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Que vous aussi, vous puissiez mentionner votre pays, votre ville. Oui, écrivez, vous qui suivez en direct. Dites, je vous suis à partir de tel pays, je vous suis à partir de telle ville, de telle région. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer cette émission et de partager au moins avec 5 personnes qui vous sont proches. Que Dieu vous bénisse. Nous prions avec le nom de Dieu, Yahvé Nissi. Ça veut dire l'Éternel, ma bannière de victoire. Nous allons prier le Seigneur, afin que nous puissions adopter la même stratégie que Moïse, Aaron et Hur ont adopté pour vaincre Amalek. Prions pour que nous puissions prier en équipe.
que papa et maman, les enfants, nous puissions prier ensemble pour remporter des victoires. Que nous puissions prier dans l'unité, dans une famille. S'il y a des palabres, vous ne pouvez pas remporter des victoires. Priez pour que vous puissiez former des équipes fortes pour expérimenter des victoires. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous puissions persévérer. Vous voyez, dans cette histoire du combat entre Israël et Amalek, les mains de Moïse devraient rester levées. Ça veut dire il fallait persévérer. Tu vas prier. Peut-être que toi, tu pries pour un sujet. Tu pries pour ton visa. Tu pries pour ton entreprise. Tu pries pour tes études qui n'avancent pas. Tu pries pour ton embauche. Mais tu as baissé les mains. Tu t'es découragé. Tu ne pries plus. Il faut prier pour que tes mains restent levées. Ça veut dire pour que tu persévères. Pour que tu ne t'arrêtes pas au milieu. Pour expérimenter la victoire. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous ne pouvons remporter la victoire que lorsque nous obéissons à Dieu. Mais si nous faisons ce que Akan a fait, nous allons expérimenter la défaite. Est-ce qu'il n'y a pas un Akan dans ta maison? Est-ce que tu n'as pas touché à l'interdit? Est-ce que tu n'as pas trompé ta femme? Est-ce que tu n'as pas trompé ton mari? Est-ce que tu ne vis pas encore dans la colère, dans la masturbation? Est-ce que tu ne vis pas encore dans la jalousie, dans la rancœur? Tout ça, c'est l'interdit. Si tu te rends compte que ces choses sont évidentes dans ta vie, demande pardon. Parce que si tu n'as pas confessé, tu n'as pas enlevé l'interdit, même les prières que tu fais, tu peux faire des prières d'autorité, ça ne va rien faire. Satan n'aura même pas peur de toi. Ôtons l'interdit pour que nous puissions être victorieux sur nos ennemis, sur Satan, sur les démons, sur les sorciers. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Oui, donne ton sujet de prière, mon frère. Donne ton sujet de prière, ma soeur. Écris, si tu suis en ligne sur YouTube, écris ton sujet de prière. Et nous allons porter ce sujet de prière ensemble dans le nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière.
la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. J'ai prié pour tous ceux qui ont des projets de voyage au Canada. Mon frère, ma sœur, la grâce de Dieu est là. Je déclare que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Qu'une provision surnaturelle va venir pour que tu puisses effectuer ce voyage dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour l'accouchement de ta fille, ce mois de juillet. Que l'Éternel puisse intervenir afin que tout ce que l'ennemi a préparé soit renversé au nom de Jésus. Je libère, oui, les finances dans la vie de quelqu'un. Oui, tu cherches à déménager. Tu cherches à investir dans ton entreprise. L'Éternel va pouvoir à tes besoins de manière surnaturelle dans les puissants noms de Jésus-Christ. Je libère les finances pour celui qui veut finir la construction. Ma soeur, mon frère, l'Éternel va vous donner de manière surnaturelle de quoi finir votre maison. Vous avez besoin seulement de la foi. Vous avez commencé à poser les premiers actes. Oui, continuez maintenant. Ne négligez pas les petits commencements dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les finances soient libérées pour finaliser la scolarité de vos enfants dans le nom de Jésus. Je libère la réussite au concours de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare pour toi qui cherches que ta fille trouve le travail et que ta petite fille soit intégrée dans le pays où elle est. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'exauce et qu'il te donne ce que ton cœur désire dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que les portes du travail soient ouvertes au nom de Jésus. Je déclare la réussite au bac, au nom de Jésus. Oui, pour ton fils, pour ta fille, au nom de Jésus. Bannissez toutes tes peurs, car l'Éternel est au contrôle et vous allez le louer au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Éloigne tout obstacle à ta présence dans la vie de ta servante, dans le nom de Jésus, et que ta présence se manifeste continuellement dans sa vie et dans son ministère. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais annoncer 3 jours de jeûne que nous aurons vers la fin de ce mois. Oui, vous pouvez jeûner aussi, vous qui priez avec OSP en ligne. Nous allons jeûner du 30 juillet au 2 août pendant 3 jours. Et nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée le vendredi 2 août 2024. Préparez-vous à vivre ce grand événement qui sera transmis en direct de YouTube. Vous qui êtes à Abidjan, préparez-vous, ce sera le grand événement. Et juste après cette veillée, nous aurons un séminaire à l'école du Seigneur. Un séminaire où nous allons reprendre les thèmes que nous avons développés à Paris avec dédicace du nouveau livre « Le butin du tyran lui échappera ». Ce séminaire se tiendra le samedi 10 août 2024 de 9h à 13h au CPE. Veuillez déjà vous inscrire pour ne pas manquer cette aubaine car le nombre de places est limité. Notre secrétariat est ouvert de manière permanente du lundi jusqu'au vendredi. Nous avons le livre « Le nom de Dieu » en 2 volumes. Vous qui voulez approfondir la connaissance des noms de Dieu tels que nous les développons dans OSB, veuillez vous procurer ces livres qui vont vous aider. Nous avons aussi d'autres livres, prières prophétiques OSB, vaincre ton Goliath, connaître ton identité, passer à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Pour ceux qui aimeraient acheter les livres en France, vous pouvez appeler ce numéro pour acheter des livres. Appelez au 07 61 27 32 15. Je reprends 07 61 27 32 15. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody.
Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.